Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte, un document assez frappant, manipulation médiatique et unité malienne. Ça pose une question franchement préoccupante. Oui, tout à fait. L'idée qu'une simple vidéo en ligne puisse potentiellement déstabiliser tout un pays comme le Mali, c'est fort. Exactement. Alors, on va explorer ce texte qui est clairement engagé. Il analyse un phénomène bien précis là-bas. C'est ça. Notre but, c'est de décortiquer un peu ces arguments, de voir quels mécanismes de manipulation il dénonce, et puis il y a cet appel à la vigilance à la fin, assez pressant. Allons-y. Le texte met en lumière le rôle de plus en plus important de ce qu'il appelle les vidéomans. Alors, qui sont ces gens, d'après ce document? Ben, le texte les présente comme des créateurs de contenu vidéo, des gens qui ont une influence assez considérable sur les réseaux sociaux au Mali. D'accord. Il donne même des noms, hein. Il cite Delfro, Mandé Prince comme exemple. Et l'argument principal, c'est que ces acteurs, bon, ils disent informer, mais en réalité, ils pourraient semer la division, la haine même. Ah oui, c'est une accusation très sérieuse, ça. Donc, le reproche principal, c'est la diffusion de contenu non vérifié, voire qui mettent le feu aux poudres. Exactement. Le nœud du problème, selon cette source, c'est vraiment ça, la propagation d'infos sans fondement qui finissent par polariser tout le monde. La critique porte sur l'intention derrière tout ça. Qui ne serait pas d'éclairer, mais de diviser. Voilà, c'est ce que le texte avance. Et quelles seraient les motivations alors? Toujours d'après ce texte, qui ne semble pas très tendre avec eux, hein? Non, c'est clair. Le texte suggère assez directement que ce serait surtout la recherche de notoriété perso. Le fameux buzz, la gloire, euh, l'affluence sur les plateformes. Ah d'accord. Ça passerait avant l'intérêt collectif ou même la vérité des faits, quoi. L'idée, c'est un peu une autopromotion, au détriment de la paix sociale. Donc si on suit le raisonnement, cette quête de visibilité passerait avant la responsabilité. Et comment ça se manifesterait concrètement? Cette manipulation, comment elle fonctionnerait? Alors, le document décrit plusieurs techniques. Il parle de mensonges purs et simples, de montages vidéo considérés comme truqués, ou alors des accusations lancées comme ça sans preuve. Hmm. Et il y a une stratégie qui est particulièrement soulignée, c'est l'instrumentalisation des émotions. Jouer sur la peur, la colère, les frustrations des gens, Ah oui, pour obtenir des réactions très vives, plutôt qu'une vraie réflexion. c'est à la fois fascinant et assez inquiétant. Parce que si c'est employé comme ça vise directement nos affects, quoi. Et le texte insiste beaucoup sur les conséquences possibles de tout ça, Absolument. Il part d'une fracture sociale, qui s'aggraverait. et qui dresserait, je cite, les Maliens contre les Maliens. Carrément. Et la conséquence finale, telle qu'il la présente, c'est une menace directe, grave, pour l'unité nationale, décrite comme un héritage très précieux. Oui, ce que nos ancêtres ont uni dans le sang et le courage, c'est ça? C'est ça. Le texte lui donne une dimension presque sacrée, ce qui rend la menace encore plus alarmante. Bon, face à ce tableau plutôt sombre, est-ce que le texte se contente de dénoncer ou est-ce qu'il propose quelque chose, une alternative? Non, il ne fait pas que critiquer. Il met vraiment en face deux attitudes. D'un côté, ce qu'il appelle l'agitation stérile, brûler, insulter, menacer. Bon. Hmm, Et de l'autre, une approche qu'il juge constructive, basée sur la raison, la vérification, comprendre, analyser, dénoncer avec des preuves. C'est vraiment un plaidoyer pour l'esprit critique, contre la réaction impulsive. Et cet appel à la raison, ça mène vers une vision un peu plus large pour la société, j'ai l'impression? Tout à fait. Le texte dit qu'il y a un besoin crucial de figures positives. Il parle de bâtisseurs, de penseurs, de voix sages. D'accord. Des gens capables de rassembler, d'élever le débat, au lieu de jeter de l'huile sur le feu. Il y a une vraie recherche de leadership, on pourrait dire, hein, intellectuelle et morale, L'appel final, donc, il s'adresse à chacun d'entre nous, en fait, au niveau individuel. précisément. La conclusion, c'est une exhortation directe. Soyez lucide. Il incite chaque personne qui regarde ces contenus à se poser une question simple mais fondamentale. Laquelle? Est-ce que cette vidéo, cette info, elle m'informe vraiment? Ou est-ce qu'elle cherche à me manipuler? C'est un appel très fort à développer notre propre esprit critique, comme une sorte de rempart collectif. En résumé, ce document, c'est une vraie alerte sur les risques que la désinformation par vidéo fait peser, selon son auteur en tout cas, sur la cohésion sociale au Mali. Un appel à la prise de conscience, à la responsabilité. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça nous amène, au-delà du camalien, à une question plus large pour notre époque, non? Oui, tout à fait. Face à cette multiplication de contenus vidéo, souvent anonymes, pas vérifiés sur toutes les plateformes,
Quelles habitudes critiques, quelle vigilance on doit développer, individuellement, collectivement? Mhm. Pour naviguer là-dedans sans se faire avoir, en gros. Voilà, pour ne pas se laisser entraîner par des courants manipulateurs. C'est une vraie question pour tout le monde aujourd'hui.